Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler du Luna Classic et de la nouvelle stratégie de burn avec notamment l'USTN qui fait plutôt polémique. Voilà, ils veulent minter des LUNC pour créer un nouveau token qui va permettre de burner encore plus de l'UNC. Donc voilà, donc ça fait polémique, il y a des pour, il y a des contre. Alors, je ne sais pas quel est votre avis. N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Je me réjouirai de répondre à vos commentaires. Je vous donnerai mon avis. Bien entendu, je vais vous partager le pour et le contre. Comme ça, on va comprendre ce qui se passe réellement et quel est l'enjeu. Avant de poursuivre, mettez un petit pouce bleu, commentez, abonnez-vous. On se retrouve sur Twitter. Sur Twitter, alors c'est marrant parce que j'ai fait pas mal de sondages. En tout cas, j'en ai fait deux hier. Je vous avais proposé si Baby Doge est-il toujours un shitcoin à vos yeux. 77,3% oui, donc j'étais un petit peu surpris parce qu'ils sont en train de plus basculer sur la DeFi et que si on changeait le nom Baby Doge, ben forcément, ça changerait tout. Mais bon, voilà, donc beaucoup considèrent les mêmes coins, même s'il y a des projets derrière comme des shitcoins. Alors, deuxième sondage qui est Hiroshi Crypto. Beaucoup de personnes ont dit que j'étais conseiller financier, trader expert ou bien même expert crypto. YouTuber qui boit du café 83,1%. Alors, j'ai tenté de vous manipuler, je ne vous le cache pas. J'ai mis le petit V ici en vert et j'ai mis expert crypto en vert et forcément, c'est un petit peu payé. Mais bon, moi, je me garde de vous dire qui je suis vraiment. En tout cas, j'apprécie de vous faire des vidéos en buvant du café. On apporte de la force à Nextstep. Donc, n'hésitez pas à Nextstep qui organise son event le 19 novembre. Donc, c'est dans un mois et demi. Il y aura Idriss Aberkan, Emmanuel de Chypre, Elbank, David Vendetta et d'autres invités surprises. Donc, qui sont plutôt bullish à plus de 11 millions de market cap. Alors, voilà, donc j'ai procédé au tirage au sort concernant le giveaway Instagram. Moi, voilà, j'ai mis No More Mint Lunce. Alors, c'est plus d'abord par sécurité avec tout ce qui s'est passé, mais avec réflexion, on va voir ce que je pense par la suite de la vidéo. Donc, j'ai fait mon petit burn, voilà, comme j'avais promis, giveaway plus burn. Donc, giveaway plus burn. Donc, j'ai burn 71 409. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, n'hésitez pas à checker mon Twitter parce que je fais pas mal de burn où je fais en sorte qu'il y a pas mal de burn parmi la communauté. Il y a quand même quelques burns. Alors, on a Timo qui a burn deux fois et donc ça fait super plaisir pour le Hero Burn Lunce. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de participer, Hero Burn Lunce. À la fin de cette vidéo, je vais faire le tirage au sort et je vais offrir 10 fois la mise que vous avez burné. Et on va faire ça tous les jours. Ça fait plaisir parce que il y a toujours du burn. On va le checker par la suite. Donc, on va regarder le marché. Voilà, mais rejoignez-moi sur Twitter, c'est très important. Donc, le marché aujourd'hui, il était haussier en début de journée, puis il se retrouve baissier en fin de journée. Donc, comme d'habitude, à chaque fois qu'on atteint les 20 000, les 21 000, etc., ben, le marché a tendance à baisser, sauf pour XRP et quelques tokens, bien entendu. XRP qui s'approche des 50 centimes. Justement, j'ai prévu de vous en parler. Donc, très, très beau volume qui était en croissance sur XRP. On aimerait avoir ça sur Terra Classic, bien entendu. On a une capitalisation de 24 milliards, voilà, presque 50 centimes, comme je vous ai dit. Donc, très haussier, très bullish, très bullish. Et je voulais vous partager ça parce qu'il y a un trader qui a donné une annonce qui s'appelle Crypto Rand et qui a donné une analyse technique que j'ai beaucoup appréciée parce que je l'avais suivi il y a quelques jours. Elle date quand même, vous voyez, du 4 octobre. Et vous voyez qu'il avait dit que il est en train de faire un moonshot. Donc, beaucoup de monde risquerait de pleurer en quelque sorte. Bien entendu, si vous ne rentrez pas dedans. Donc, il a dessiné ce fameux triangle haussier. Et donc, il y a un gros potentiel vu que ça a beaucoup consolidé et que si on pétait cette boîte-là, on avait une très, très grosse marge de manœuvre à la hausse. Donc, voilà pour XRP. Donc, voilà, moi, je kiffe XRP. Je hold du XRP. Donc, voilà, je vous donnerai des news de temps en temps. Alors, Terra Classic, aujourd'hui, volume baissier, vraiment, moi, 28% paire. Ça, c'est pas très bon. Donc, bien entendu, là, on ne sait pas quel repère ça a été pris. Par contre, hier, c'était plutôt correct, on va dire ça. On a eu un volume ici de 1 milliard le 2 octobre.
puis 913 millions. Donc là, c'est plutôt pas mal lorsqu'on est autour des 1 milliard. Et là, on est redescendu à 522 millions. Et donc là, on tournerait autour des 396 millions. Donc là, au niveau du burn, ça risque d'être léger. Vous voyez, il faut vraiment que ça dépasse les 1 milliard quasiment à chaque fois. Mais bon, on a un marché de bear market, on peut pas, voilà, on peut pas faire plus. Beaucoup d'investisseurs sont absents et donc forcément on subit le bear market. Donc clairement. Alors, malgré tout, on a le token qui consolide pas mal et donc ça, c'est plutôt plaisant. Donc, à voir ce que ça va faire dans les jours prochains. Si on regarde en 4 heures, vous voyez qu'on se maintient. Voilà, si on regarde depuis cette grosse bougie, vous voyez qu'on reste toujours plus ou moins dans la zone. Donc là, on a deux boîtes là à surveiller et il faudrait ouais, remonter autour des 0,031 pour être bien. Là, on est quasiment autour des 0,3, donc ça, c'est bien aussi, les 0,03. C'est une bonne zone de support. Par contre, au-dessus de 0,0031, donc 3,031, ben, on est beaucoup mieux. Alors, on a l'USTC, pareil, qui range. Donc, l'USTC, ça peut être une opportunité, bien entendu, parce que comme je vous ai déjà expliqué, eh bien, il y a eu donc une stratégie de repeg, bien entendu, au dollar. Et là, aujourd'hui, voilà, il y a l'USTN, donc un nouveau token. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas à quoi il va servir techniquement. Donc, c'est une proposition qui est en cours d'élaboration. Donc, je vais vous partager quelques informations. Donc, ça, c'est la communauté Terra Classique qui propose une idée de repeg pour l'USTC. Jusqu'où ben, cela volera-t-il, enfin, jusqu'où ça ira en quelque sorte. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description concernant cette fameuse proposition. Donc là, vous avez Alex Forshaw, Edouard Kim et Maximilien Bryan, membres de la communauté Terra Classique. Donc, Claire, les Terra Rebelles, proposent une idée pour restructurer l'USTC de Terra Classique par la création d'un jeton fongible algorithmique. Donc, ce n'est pas un stablecoin. Donc, ils veulent éviter ben, les déboires déjà avec la justice, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, on va dire. L'USTN garantit par une réserve décentralisée initialement le Bitcoin, donc une réserve de 60% et une capitalisation boursière variable protégée par un système de contrôle des capitaux Terra amélioré. Donc, on a besoin du Bitcoin et on a besoin du Lunce. Le problème, alors par rapport à ce token-là, c'est que il faut savoir que nous, notre communauté, n'a pas une société comme avant, c'est-à-dire Terraform Labs avec des capitaux, avec du budget, faire une levée de fonds, etc. Donc, si il faut mettre en place des stratégies, eh bien, il faut de l'argent, il faut du cash. Et le cash, on n'en a pas en clair. Donc, soit la communauté fait un effort, soit la communauté ne veut pas faire d'effort. C'est ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, à partir de là, donc, cette proposition qui a été analysée par Apicati Crypto, donc Apicati Crypto, eh bien, c'est Luce Berner, en fait, c'est un validateur. Donc, vous voyez, c'est eux. Et non, c'est pas eux, pardon, c'est Tech. Donc, c'est eux. Et non plus, c'était l'UNC Penguin, pardon. Voilà, donc là, on est bon. On les aura tous fait. Mais voilà, c'est eux, donc ils font beaucoup de boulot, ils taffent, ils devent beaucoup, etc. Donc on reviendra par la suite pour voir les différentes burns. Mais donc ils ont fait une petite, voilà, un petit retour de ce qui se trame actuellement. Donc voilà, donc là, un quick trade. Donc le but, donc bien entendu, c'est le repeg de l'UST et le burn de l'UNC. Donc ça reste ça. Alors, la problématique, c'est qu'ils veulent minter 500 milliards de l'UNC. Donc, on se rappelle, si on refait le calcul de Binance, 500, donc Binance avait burn à peu près 1,8 million de dollars qui faisait 5,6 milliards avec un cours à 0,33. Aujourd'hui, on serait autour des, donc là, on est à 0,0029, donc ça serait beaucoup moins que 1,8 million. Mais bon, on va considérer que c'est à peu près donc 500 milliards. Donc ça fait, alors on va calculer, donc 500 milliards. Ok, donc ça c'est très important. Voilà, divisé par 5 milliards. Comment on fait ça? 56. Alors, c'est sûr que si je ne mets pas les bons chiffres, ça ne va pas du tout le faire. Alors, 500, tac,
milliards. OK? Donc, ces 5 milliards de jetons, si on le multiplie par le cours d'aujourd'hui, ce sera plus simple. Hop, donc aujourd'hui, on a un cours qui tourne autour des 0,3, on va dire ça comme ça. Tac. Donc, ça coûterait à la communauté 150 millions. OK? Donc, ça, voilà, moi, je vous donne mon avis, bien entendu, l'analyse pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, on a une market cap de 1,8 milliard. OK? Donc, si on divise par 1,829,350,254, tac. Donc, on va multiplier par 100. Voilà. Donc, ça coûterait à la communauté 8,19% aujourd'hui. Donc, pour moi, d'un point de vue économique, le fait de dire que cette stratégie va coûter 8,19%, pour moi, hormis le fait qu'il y a le mint, si la stratégie est opérationnelle d'un point de vue économique, ça vaut largement le coup. Parce que vous voyez là, par exemple, l'UNC, il a baissé de 4%. Donc là, pour l'instant, on n'a pas toutes les informations. Et je ne vous ai pas donné toutes les informations par rapport à l'USTN, mais je vous dis juste que d'un point de vue économique, et en plus de ça, si entre guillemets, ce mythe est bien fait, étalé sur 2, 3 jours, voire une semaine, et que voilà, tout le monde est d'accord, bien entendu, franchement, le jeu en vaut largement la chandelle, d'accord, d'un point de vue économique. Donc déjà, ça nous évite de crier au loup, qu'est-ce qui se passe, etc. Nanani, nanana. Donc d'un point de vue économique, c'est largement possible. Voilà, donc on est tous en train de sacrifier des LUNC pour les burns. Donc, s'il y a une stratégie qui est viable, si la stratégie est viable, bien entendu, ben, pourquoi pas, parce que d'un point de vue économique, c'est largement possible. Donc, il faut donc frapper ces LUNC pour acheter du BTC. Voilà. Et donc, Terra Rebel, agirant en tant que collégial, déposera l'USTN au dollar actuel titulaire de l'USTC. Donc, l'USTC restera inchangé. Chacun peut en faire ce qu'il veut. L'USTN n'est pas une pièce stable et nous n'avons pas à nous soucier de l'éventuelle interdiction d'algorithmique l'UNC. Donc, en gros, comme ce n'est pas un stablecoin, donc on n'est pas sur le coup de la justice ou on n'a pas de souci à ce niveau-là, vu que c'est un algorithmique fungible token et n'étant pas un stablecoin qui va suivre le cours du dollar. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, 5 milliards de dollars d'USTN adoptés. Donc, et en fait, l'objectif, bien entendu, ça sera de brûler 2,5 trillions en un an. Donc, on va le voir par la suite. Tout l'UNC nouvellement créé sera stacké. OK, à travers les validateurs, actifs définis ou brûlés, ce qui précède et dans le cas où l'accessoire est proposé, passé. Bon, bien entendu, ça c'est dans le cas où la proposition soit passée. Donc on interprète parce que ce n'est pas du mot à mot. Remarque, je ne suis pas le proposant, donc ce n'est pas Cathy Crypto qui donc les lunes, c'est Penguin, ce n'est pas eux qui ont proposé ça. Je ne fais que vous le signaler. Alors, regardez les remarques. Donc là, on a quelques pour et on reviendra par la suite sur le débat. Douleur à court terme pour un gain à long terme. Bien que la dilution de l'UNC ne soit pas idéale, bien entendu, parce que ça, le cours risque, comme je l'ai expliqué, de baisser, vu qu'on risque de baisser de 8%. Bon, en soi, ce n'est pas grand-chose. Vous voyez, aujourd'hui, on a perdu 4% et techniquement, il n'y a personne qui se plaint. Je suis sûr qu'à long terme, elle sera facilement donc brûlée. Donc, ça, c'est par rapport au Mint. Avoir également une utilitaire stablecoin peut nous séparer des autres blockchains de manière positive. OK, je n'ai pas du tout aimé la dilution l'UNC non plus. Nous devrions explorer les options pour que les 500 milliards soient donnés pour les parties prenantes l'UNC existantes. Cela devrait être la première option. La frappe devrait être le plan B. Ouais, donc il y en a qui considèrent toujours que ça, le plan B, qu'est-ce que tu racontes? La frappe ne devrait plus jamais se reproduire. S'il vous plaît, respectez les détenteurs de l'UNC. Tout ce qui implique de frapper de nouveaux jetons ne le soutient pas. Développant plus de projets sur la chaîne de blocs, l'UNC et quittant l'USTC. L'UNC ne se développera pas sans que cela ne dépende pas de la taxe pour éliminer l'offre. Comme vous pouvez le voir clairement sur la chaîne a souffert et Binance ne se débarrassera pas de l'offre. Aucun autre sexe ne fait quoi que ce soit si vous voulez attendre de mourir pour faire du profit tout de suite. Alors,
oui, pourquoi pas ne pas créer un portefeuille dedans et faire de même avec Burnelot et collecter à partir de l'UNC existant. Je pense que tout le monde participera. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pour et d'autres qui sont contre, beaucoup plus de contre que de pour, parce que je pense que les gens ne comprennent pas encore le potentiel. Avec 500 milliards de l'UNC frappés, cela fera encore baisser le prix du l'UNC, n'est-ce pas? Donc, c'est pas grand-chose, comme je vous expliquais. Donc, le maximum, si on fait ça d'un coup, ça fait 8%. Si on gère mieux en plusieurs jours, ben, ça fait beaucoup moins que, enfin, au niveau de la baisse, on ne le sentira pas. Et nous brûlons pour rien. Beaucoup de gens envoient du jus à brûler pour diminuer l'approvisionnement. Et maintenant, ça, tu penses que c'est juste. We are burning Donc voilà, donc on est en train de sacrifier. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait, hein. Franchement, c'est vrai qu'on le fait. Ici, on brûle, on brûle. Donc il y a beaucoup de personnes qui brûlent, notamment Timo qui a brûlé 2 fois plus de 200 000 lunce à chaque fois. C'est de l'argent. Donc il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre cette nouvelle proposition. Donc, vous voyez que quand on a fait le Lunce, le héros burn Lunce, donc on a burn pas mal. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont burné jusqu'à 99 800, donc il faudra un point après. Donc, c'est voilà, beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre ça. Donc, là, c'est pour ça que je parle de polémique. Et que, voilà, donc il y a beaucoup de résistance au niveau de la communauté. Donc, est-ce que cette proposition, donc il y a un document, je vous mettrai dans la description, qui est assez complexe. Euh, voilà, donc vraiment le problème, c'est le mint et les gens ne veulent pas trop le mint parce qu'on sait que voilà, 5 milliards, ben, c'est équivalent de presque 2 millions. Donc là, on est à peu près à 150 millions comme on l'a vu. Mais comme je vous expliqué, c'est 8% du coût et si c'est bien fait, ça risque de passer crème. Donc l'USTN conduira à des brûlures de l'UNC plus rapides. Selon la proposition, environ 5 milliards de dollars dans l'adoption de l'USTN brûleront environ 2,5 trillions de l'UNC. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, trillion, c'est plutôt trilliard. Notamment, le groupe estime que cela est réalisable en 1 an. Donc, voilà. Donc, bien entendu, c'est risqué. Euh, Est-ce que ça va être adopté? Je ne sais pas. Comme il a mentionné que Kim est également l'auteur de la proposition de réduction d'impôt de 1,2% récemment adoptée par la communauté pour réduire l'offre de l'UNC. Donc, c'est des mecs qui savent ce qu'ils font. Techniquement, pour moi, c'est des mecs qui savent ce qu'ils font. Donc, ils ont mis en place le burn, ils mettent en place cette stratégie. Donc, elle a beaucoup de résistance. Donc, si on reste dans la logique qu'on est actuellement, on serait autour des 25 ans. Donc, est-ce que vous voulez attendre 25 ans ou est-ce que vous voulez prendre des risques? En gros c'est ça le délire. Donc, on a donc l'UNC Burn qui n'était pas content. Ce plan donc de Alex, eh bien, pour amener les investisseurs de l'UNC à financer la création d'une nouvelle pièce stable, même s'il ne l'appelle pas réellement un de stablecoin, et plus fou, déconnecté que j'ai entendu jusqu'à présent. Pourquoi diable devrions-nous, les investisseurs de l'UNC, payer pour cela? Franchement, moi, payer 8%, ça ne me dérange pas du tout. Surtout si c'est fait en plusieurs jours, si c'est bien fait, comme je vous expliquais. Donc là, il explique que d'expérience, ça a mal fonctionné auparavant, donc pourquoi ça fonctionnerait maintenant? Mais voilà, donc à voir ce qui va se passer. Alors là, voilà, donc Alex a présenté, donc là, il parle de Alex qui a présenté la proposition. Donc Alex a présenté une proposition. Edward Kim, c'est le développeur principal de Terra Classic. Alex a présenté une proposition très bien pensée. Je soutiens et applaudis ses efforts. Zarada a une proposition différente et je le soutiens aussi. J'encourage les autres à apporter leurs idées à la table afin que nous puissions tous peser le pour ou le contre. Merci de rester constructif. La proposition d'Alex est incroyable et un excellent mécanisme derrière elle. Je n'ai pas vu celle de Zaradar. Cependant, les mines de 500 milliards est un problème. Je travaillerai et créerait un programme de cautionnement où les détenteurs déposent 500 milliards de l'UNC, obtiennent des incitations et un rachat au fil du temps. Terra Rebelle peut utiliser les 500 milliards pour financer l'USTN. Excellente idée. Je me demandais quelque chose comme ça. Ok, le pool de stacking est plus de 650 milliards. Beaucoup de détenteurs, y compris ceux qui ne jalonnent pas, de stack pas, accepteront de bloquer une partie de leurs pièces pendant quelques mois. Cela devrait être OK si de nombreuses années, alors, je n'ai pas très bien compris ce que je voulais dire, pour approfondir, nous devrions nous concentrer sur la mise en œuvre de la proposition de taxe burn 1,2% pour laquelle nous avons voté avant de prendre toute. Donc oui, il y a du bon sens. Franchement, il y a du bon sens dans les deux camps. Dans ceux qui veulent
qu'on approfondisse d'abord la tax burn. Ça fait même pas un mois, on a commencé le 21 septembre, mais là, les statistiques donnent à peu près entre 20 et 25 ans. Il faut que chaque semaine attendre le burn de Binance et que d'autres exchanges se mettent en place le burn pour avoir plus de la clarté sur du très long terme. Donc, c'est pour ça que ben, les Terra Rebelles anticipent en faisant cette proposition qui pourrait burn beaucoup plus de l'UNC beaucoup plus rapidement et donc atteindre notre objectif de burner la majorité de la supply ou pour quasiment toute la supply en 2 3 ans parce que c'est vraiment ça l'enjeu. Hein. Et moi, pour moi, franchement, le risque, le jeu en vaut la chandelle, clairement. Parce que vous voyez que on a burn 14 milliards, donc c'est très, très bien. Franchement, c'est très, très bien. Donc, on a burn 1,2, donc 4 milliards 145 millions. Vous voyez que l'initiative Burn-A-Lot, on a burn plus de 55 millions. Donc, c'est très bien, mais vous voyez que c'est que 55 millions, c'est pas beaucoup. On a mis en place le Hero Burn Lunce, donc ça a marché un petit peu. Vous voyez, qui burn 71 000, ça c'était moi. 29 000, donc ça c'est d'autres utilisateurs qui ont burn. Il y en a qui ont oublié de mettre les mémos, mais bon, voilà. Ça, c'était Chimo qui n'avait pas mis le mémo, donc il y en a plein qui ne mettent pas le mémo, donc on ne peut pas tout à fait identifier qui a joué le jeu ou pas. Mais vous voyez qu'on est encore très, très loin. Malgré tout, la communauté se mobilise et ça, c'est bien plus qu'appréciable. Donc ça, franchement, cette opération qu'on a mis en place qui a permis de burn pas mal, qui continue de burn, on va continuer pendant plusieurs jours. Mais ma foi, ça reste euh, qu'un petit peu de sable dans un désert. Vous voyez ce que je veux dire? Même là, s'il y a une personne, regardez, elle a burn 5 855 998 pour le challenge Burn-A-Lot. Donc, c'est très, très bien. Donc, on peut bien entendu voir le bon côté des choses comme avoir aussi, pas la mauvaise, je dirais, mais le côté patience. Donc, on peut voir dans les deux camps. Euh, Produire l'USTN, donc voir quelle utilité il aura et est-ce qu'il va vraiment être fonctionnel, opérationnel. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, ben, on risque d'avoir minté plus de jetons. Et donc, forcément, le risque, c'est de rajouter encore plus d'années. Donc, il y a quand même un réel risque, mais il y a un réel potentiel également. Quand on sait ce qu'a fait l'UST au départ, qui a permis de brûler beaucoup. Et c'était à coup de milliards hein, que l'UST burner le Luna. Ce n'était pas à coup de 1000, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, la réflexion, elle est là. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes pour ou contre. En tout cas, vous voyez que le taux de burn, il augmente. Et donc, ça, c'est super. Regardez, on est à 16,510% sur 5 ans. Donc, vous voyez qu'on arrive autour des 25 ans. Mais voilà, est-ce que Donc, ça progresse. Donc, ça, c'est le point positif. Il faut rester, bien entendu, positif. On a quand même, vous voyez, 10 milliards dans la burn adresse. C'est vraiment pas mal, pour être sincère. Donc, on peut continuer à voir ce que ça va faire dans un mois, dans peut-être 2 mois, avant de mettre en place l'USTN. Donc moi, c'est vrai que je trouve la solution, je la trouve ouf. Je trouve normal qu'elle fasse polémique parce que c'est le Mint qui nous a amené là. Mais derrière, si ça nous permet de brûler beaucoup plus vite et brûler 30% de la supply en un an, je trouve que le risque en vaut la chandelle. Mais je dirais pour conclure qu'il faudrait peut-être patienter un mois ou deux avant de mettre une telle stratégie risquée et de voir vraiment ce que va faire le burn et ce qu'on pourrait mettre en place toujours autour du burn. Et si ça ne fonctionne pas, eh ben là, pourquoi pas prendre le risque, bien mesuré. Et donc, voilà, comme j'ai expliqué, d'un point de vue économique, ça nous coûte 150 millions. Donc, 150 millions sur 2 milliards, ça fait à peu près 8%. Si c'est bien géré et que c'est fait, par exemple, sur une semaine, un mois ou 15 jours, eh bien, on ne le sentirait même pas passer. Voilà. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc vous voyez que ça progresse pas mal, donc ça fait super plaisir. Mais vous voyez qu'on est toujours sur 26 ans. Donc 26 ans, c'est encore trop long. Mais voilà, on peut explorer pas mal de points sur le burn avant de mettre ça en place. Donc moi, je suis pour. Franchement, je vous le dis en toute transparence, je suis d'avis de poursuivre pendant un mois encore le burn, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et puis après, pourquoi pas, si ça ne fonctionne pas ou si c'est toujours trop long, pourquoi pas mettre en place cette stratégie du STN
qui techniquement et franchement économiquement, par rapport à là où on en est, ne coûte rien. Et franchement, on n'est plus à ça près, franchement. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et voilà, petit pouce bleu, commentez, abonnez-vous pour la force. Salut à tous, c'était Hiroshi.